Abbé Balogun, je reviens toujours par rapport à un aspect. Alors, les enfants viennent de terminer les évaluations. Et qu'est-ce qu'on remarque? Les parents, dès qu'ils prennent les bulletins, on remarque que bon nombre de parents n'arrivent pas à bien analyser les bulletins. La toute première chose à regarder, il faut regarder d'abord la moyenne que l'enfant avait bien avant cette évaluation et la moyenne du jour. Une étude comparative rapidement. Ah, ok, mon ami, tu as progressé. Ok, j'ai remarqué que la moyenne, tu as chuté un peu. Alors, on ira voir la matière dans laquelle tu as chuté. On prend la copie, on analyse la copie, on dit, ah, j'aurais remarqué que tel niveau-là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et ensemble, on doit aider l'enfant à reconnaître ses failles pour pouvoir rebondir après. D'où la résilience. Ce n'est pas crier dessus. Ce n'est pas dire, regarde ce que tu as fait. Tu vois, tu apportes encore 2, tu apportes encore 4. C'est dangereux. Ce n'est pas ça. Je vous assure, si vous faites ça, il faut écouter. La toute première chose, c'est l'écoute active. Permettez à l'enfant de s'extérioriser, de vous dire réellement ce qu'il a vécu. Peut-être que à quelques minutes près de l'évaluation, l'enfant se sent peut-être psychosé, ou bien peut-être il sent un mal, ou bien un malaise. Et tiens, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ce n'est pas un problème, c'est gérable. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours mettre l'enfant devant le fait accompli pour lui dire, j'ai remarqué que tu as chuté cette fois-ci. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et ensemble, nous allons chercher les solutions, les voies et moyens pour pouvoir rebondir. C'est ça la résilience. Tant que vous le faites, vous allez analyser le bulletin matière par matière. Vous quittez, vous revenez voir les copies, allez ligne par ligne et aider l'enfant à comprendre pour pouvoir préparer la seconde évaluation qui va venir. Donc déjà, si vous faites cela, vous êtes en train d'accompagner l'enfant, vous êtes en train de le coacher. Mais quand vous criez là-dessus, les enfants auront peur de vous. Ils vont vous cacher les copies. Ils ne seront pas à l'aise. Ils n'auront même pas cette capacité de pouvoir vous dire ce qu'ils pensent. Donc l'enfant aura du mal à s'extérioriser, ce qui n'est pas bien. Il va développer l'hypocrisie. Est-ce que vous voyez? Donc aidons les enfants pour que chaque enfant puisse comprendre qu'il est là pour exister, il est là pour travailler, il est là pour avancer, il est là pour grandir, pour son avenir. Merci beaucoup.